Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto pour réaliser ces ATC là. Donc globalement c'est du 100% action, hein, à part, qu'est-ce que j'ai pas utilisé action? Le stylo pour dessiner, ou les tamponnages qui sont de chez Socai. Mais sinon je vais vous présenter tout le matériel et on va réaliser tout ça ensemble, c'est parti! Alors pour réaliser ces ATC, il va vous falloir... Alors, par ici, une base de papier aquarelle. Donc ça c'est l'ancien qu'on trouvait chez Action il y a un long moment, qui avait un petit grain. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer à la caméra. Là, voilà, ce grain là, mais qui était, il faut se le dire, très mauvais pour l'aquarelle. Du coup je vais m'en servir pour faire du patouillage. Également, je vais utiliser ces dies là, donc ces dies clés que je vous ai fait en haul il n'y a pas si longtemps. Je vous mets le petit lien dans le i si vous voulez aller voir le haul de la période où j'ai acheté ces dies là. Et donc on va découper ces dies dans le papier le plus fin de ce bloc là. Moi je vais utiliser du noir, du coup également de chez Action. Pour l'effet métallique, on va utiliser, une bêtise, on va utiliser ce stylo là qui a un effet, oui c'est des métalliques. Pareil de chez Action, tout ça c'est Action, hein. Pour faire les clés métalliques. Et pour la patouille, on va utiliser également on va utiliser du rouge qui est là, on va utiliser du orange, on va utiliser ce orange là aussi. Enfin bref, je vous montre tout ça juste après. Pour les tamponnages, on va utiliser la Versafine ici. Donc on va tamponner nos sentiments de chez Socai. Voilà, une jolie planche très mignonne. Donc ça c'est avec la Versafine. Et ensuite on va utiliser celle-ci pour faire des petits tamponnages avec cette planche ici. On va utiliser un petit peu ce tampon là pour faire un peu de texture. Et celle-ci c'est pour faire ce tamponnage là. Donc pour donner également un peu de texture à notre fond. Et ensuite on viendra décorer avec ce stylo là qui est couleur cuivre. Donc c'est les paint markers, donc c'est un peu comme les Posca. Et on viendra faire nos contours d'ATC avec un petit crayon marron. Du coup, je vous laisse découvrir le tuto avec moi. C'est parti! Donc au tout début, j'ai pas parlé. Donc là, je m'enregistre au micro parce que Julia dormait tout simplement. Donc voilà, c'était le soir. Donc vous me voyez tout simplement prendre ma Distress Oxide, pchiter un peu d'eau dessus et faire des taches sur ma feuille. Ensuite, je viens aussi placer le pad d'encre directement sur la feuille, hein, pour faire des taches. Et je fais pareil avec l'autre encre qui est un peu plus orangée. Là, je vais commencer à utiliser les crayons, du coup les pastels là. C'est un peu comme le caran-d'âche, je dirais, un peu comme du pastel. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc je fais des motifs, j'utilise plusieurs couleurs, je les teste dans le coin en bas. Je fais des croix, des traits, voilà, je fais un petit peu de patouille. Et je viens essayer de faire des éclaboussures. Donc là, je me suis ratée. Je prends l'aquarelle directement pour faire des éclaboussures. Avec. Donc voilà, j'en mets un peu partout. Et je viens essuyer mon pinceau. J'aime pas gâcher, vous savez, donc j'utilise la peinture qui reste. Et donc là, je viens tamponner pour enlever le surplus. Donc là, je regarde comment je vais pouvoir placer mes ATC dessus. Et puis je me dis, il va me falloir quand même plus de place que... Enfin, il faut que j'utilise plus les marges blanches sur ma feuille. Donc je rajoute un peu d'encre un petit peu partout. Donc là, je nettoie en plein travail parce que ça en fout vraiment partout. Un petit peu d'eau. Voilà, l'eau sert à faire réagir l'encre oxyde en fait. Vous le voyez pas parce que c'est pas assez zoomé, mais il y a des petits effets de taches d'encre, de taches d'eau. Donc voilà, le papier séché. Je l'ai aussi aplati, mais bon, il reste un petit peu courbé. J'avais un peu peur que ces stylos là, donc les
Silky Crayon, vous avez vu, c'est un peu comme de la cire. J'avais peur qu'ils sèchent pas, mais en fait, ils ont très bien séché. Vous voyez, je n'ai pas... Enfin, ça ne transfère pas du tout. Alors, peut-être un petit peu quand on appuie, mais sinon, je suis quand même assez étonnée du... Ouais, ça transfère, mais c'est vraiment léger, quoi. Donc, je suis assez étonnée du rendu. Donc là, c'est un écran, j'allais dire n'importe quoi. Donc là, c'est un petit peu fouillis, mais c'est fait exprès, puisqu'en fait, je vais y découper des ATC dedans. Donc, je vais en découper dans ce sens-là. Donc, je vais pouvoir en découper 9. Je verrai ce que je fais du reste. Je vais les tracer, déjà voir ce que ça donne. Donc voilà, je décide de découper mes clés du coup d'Ace de chez Action dans mon papier noir fin. Donc les voici. Les découpes sont très fines. Donc là je nettoie un petit peu. Et je vais en couper d'autres juste après. Puisque en fait je vais les superposer. Une noire et une dorée. Et justement je passe avec mon crayon doré par-dessus pour faire ressortir la clé justement. Vous voyez, je le fais sur toutes les clés. Pour donner cet effet un peu métallique. Donc avec le crayon pastel là, toujours. Je vais utiliser les clés, donc je crois que je vais les superposer. Vous voyez, j'avais peur vraiment que ça ne sèche pas. Et en fait, ça a bien séché ça colle pas du tout. Ça a bien séché. Donc je suis très contente de cet effet brillant. Ça a bien séché. Hop. Et du coup, je vais voir ce que j'en fais, les positionnements, etc. Je pensais utiliser cette planche-là de Sokai, de tampon, pour faire mes petits sentiments. Donc comme je vais en faire 9, je vais utiliser 9 mots différents, je pense. Et je pensais peut-être utiliser cette planche-là, donc je connais pas la marque Wake Up. J'ai acheté ça sur un vide-grenier. Et je vais peut-être utiliser ça pour faire des petites taches sur mon fond. Je vais voir ce que ça donne. Je vais faire des tests sur les chutes qui vont me rester, mais je vais voir ce que ça donne et du coup je vais faire ça. Allez, je découpe mes ATC du coup. Et donc, je vais pouvoir tamponner mes petits sentiments pour voir comment je vais les positionner. Et après, faire ma disposition avec mes clés. Donc, je ne sais pas si je vais mettre la noire sous la dorée. Ou voilà, je ne sais pas encore comment je vais faire. Ou peut-être je peux en mettre 2, comme je les ai découpés en double. Je peux en mettre 2 comme ceci. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais voir. Du coup, je fais ça avec vous. Et je mettrai sûrement en accéléré parce que, en général, ce temps-là est assez long. Donc là, je vais déjà tamponner tout ça. Et peut-être voir si je viens tamponner des petits trucs comme ça. Je vais tester sur mes chutes, comme je vous disais. J'ai des petites chutes, je vais pouvoir faire 2-3 petits trucs avec. Je peux même recoller des morceaux si je veux. C'est parti!
Alors, j'ai commencé à faire quelques petites mises en place. J'ai décidé de séparer certaines écritures et j'ai aussi mis de l'huile orange autour. Je vais vous montrer comment je fais. Et de frotter. Donc là, j'ai découpé mon texte en plusieurs. Tout simplement, je viens faire le contour comme ça. Et après, je frotte avec les doigts pour étaler la couleur. Donc ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous le voyez ici, hop, j'ai tamponné ici ce tamponnage là, donc plus précisément cette tache là avec les fils un petit peu, presque en ton sur ton. Donc là j'utilise la Rusty Hinge pour faire ça, donc juste pour donner un petit peu de texture. Donc c'est tout simple, hein. Je prends mon pad d'encre, je mets sur mon tampon, et donc là, hop, je me positionne ici, je prends un petit brouillon parce qu'en fait je dépasse et je viens tamponner tout simplement comme ceci pour ajouter un petit peu de texture. Donc c'est vraiment très léger, mais c'était le but. C'est vraiment juste pour donner une petite texture en plus. Donc voilà pour celui-ci. Et là, je vais faire un peu du même genre, mais je vais rajouter ce tampon-là. Donc c'est texte moucheté de Florilège Design. Donc je vais utiliser ça. Mais je vais faire un plus foncé, je pense. Vous voyez, ça donne tout de suite un petit peu plus de texture hein, avec ça en bas. Alors, je vais voir si ça tamponne bien avec cette encre-ci. Donc ça, c'est la Walnut Stain de Distress, du coup. Hein. En plus, on va commencer à être un peu vide. Mais, vous voyez, ça marche quand même plutôt bien. Donc, je vais faire le test sur une chute. Comme ceci. Hop. Voilà, ça marche plutôt bien. On va voir si ça donne quelque chose de sympa ou pas. Par exemple, je pense que le texte peut être sympa dessous, effectivement, donc je vais faire ça. Je vais en mettre sur tous mes... Hop. Toutes mes ATC. Alors vous voyez pas, mais autour là, c'est un bazar sans nom. Hop. C'est vraiment le why. Alors je sais pas si je vais y mettre les cœurs, je vous montre juste ce que ça donne maintenant. Donc je fais toutes les autres sur le même schéma, et puis je vous retrouve à la fin une fois que c'est terminé.
Alors voici quelques-unes des cartes. Je les ai terminées. Et j'ai ajouté sur toutes un petit contour en crayon. Donc j'ai acheté celui-ci. Hop. Pour faire les traits. Moi j'avais déjà ceux-là. Donc ceux-là c'est des gels en fait. Hop. Ceux-là c'est des gels. Je vous montre l'embout. Et moi ce que j'ai acheté c'est ceux-là. Et en fait, ben, servi une fois, il marche déjà plus. Je pense que bon, c'est de ma faute bien sûr. Hein, parce qu'en fait, en faisant le tour ici, comme j'avais une matière un peu brillante, en fait, il écrivait pas dessus. Vous voyez, il y a des endroits où ça n'a pas écrit. À cause de cette texture silky là, à cause de ces crayons là. Et du coup, je l'ai bousillé, il n'écrit plus du tout. Je suis franchement dégoûtée. Là, si vous connaissez des techniques pour les rattraper, je veux bien que vous me la donniez. Donc j'ai fini un petit peu avec celui-là, mais ça donne pas vraiment le rendu souhaité. Mais bon, c'est pas très grave. Donc vous voyez des endroits où je n'ai pas de contour. Ça n'a pas dessiné. Vous voyez ici, là, là, là. Bon, c'est pas très grave, ça fait un style. Juste, j'ai terminé. J'avais terminé 2 ici, en fait. Vous voyez, j'ai ajouté les espèces de Posca. Donc c'est les Posca de chez Action. Donc j'ai utilisé celui qui est couleur dorée. Donc je vous montre juste de plus près. Donc c'est des feutres à peinture. Donc celui-là il est brillant. Et donc je vais faire toutes mes cartes. Je vais rajouter ça sur toutes les autres. Donc je vous montre. C'est ce produit-là, les paint markers. Donc moi j'ai pris celui-ci. Celui qui est couleur copper cuivre. Hop. Voilà, ce sont ceux-là. Je les avais pas testés, ça fait un petit moment que je les ai. Mais juste pour que vous sachiez. Donc quand vous les ouvrez, hop, la mine est jaune. Et en fait c'est tout à fait normal, je vais vous montrer pourquoi. Donc ça c'est pour les personnes qui ne sauraient pas, qui ne connaîtraient pas les Posca. En fait il faut les activer. Donc vous les remuez. Et en fait il faut rester appuyé un petit moment comme ça. Et en fait ça va activer l'encre. Voilà, vous voyez l'encre qui descend doucement, la peinture du coup, qui descend délicatement dans la mine. Donc voilà, la mine est bien la bonne couleur. Et en fait après vous pouvez vous en servir, franchement, vous voyez sur les papiers noirs ça donne super bien. Le résultat, hop, du bleu. Donc voilà, pour la petite démo. Donc c'est ce paquet là, ils n'ont pas de nom particulier. Mais je vais du coup faire pareil sur tous les autres. Donc j'utilise soit des petits traits, un petit peu décalés, soit des points. Et je fais toujours dans les angles opposés. Donc vous voyez, j'ai fait là, les traits là, les points là. Et du coup, je vais toutes les faire avec vous. Je fais ça en accéléré. Et après, ce sera terminé. Donc juste ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est un petit peu long à sécher. Donc vraiment, il ne faut pas les empiler les uns sur les autres. Il faut vraiment les laisser de côté. Donc voilà mes 9 ATC terminés. Du coup, je vais les retourner et écrire à l'arrière la série, etc. Et en fait, celles-ci, je les offrirai au salon Version Scrap à Paris, donc en mars 2023. Et voilà pour le tuto. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!
smile.